peut, à la fin de l'année 2024, se retrouver seul en Europe, seul face à la guerre et seul face à Poutine. Si les Américains élisent Donald Trump, c'en est fini de l'architecture de sécurité européenne. Nous serons seuls. Et j'aimerais que les gens comprennent ce que cela signifie. Cela signifie qu'on devra nous-mêmes faire face, seuls, à la guerre, sur notre sol. Et ça, c'est pour ça qu'il faut l'économie de guerre. C'est parce qu'en fait, on a vécu sous le parapluie américain pendant si longtemps qu'on est incapable aujourd'hui de produire notre propre sécurité. Et c'est ça l'enjeu majeur des mois qui viennent. C'est la capacité de l'Europe à produire. On ne sait plus produire des munitions, mais comme on ne savait plus produire des masques ou du curare ou du Doliprane pour nos hôpitaux pendant la pandémie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut faire exactement sur la question des munitions, sur la question des armements, ce qu'on a fait sur la question des vaccins. Il faut qu'on se mette au travail, mais pas dans les mots. Ça fait 2 ans que nos dirigeants nous expliquent que la situation est grave, il faut qu'enfin on reproduise. Non, donc là, il va falloir le faire mutualisation des fonds avec des investissements à hauteur de 100 à 200 milliards, une combinaison et je tiens à dire une chose, c'est que la Commission européenne a produit des plans extrêmement précis sur la manière dont l'Europe peut redevenir productrice. Cette Europe de la défense, vous y croyez, avec les 27 qui sont aujourd'hui autour de la table, dont certains ne laisseront rien, ne lâcheront rien de leur souveraineté? Mais les 27 qui sont aujourd'hui autour de la table, parce que j'aime beaucoup en France quand on explique les 27 qui sont aujourd'hui autour de la table. Qui pose problème aujourd'hui autour de la table? À part Orban, ok, mettons-le de côté. Mais les 27 qui sont autour de la table, eh bien, ils sont prêts. Les 2/3 nous poussent à aller beaucoup plus vite. C'est Paris et Berlin qui sont lents à la détente depuis 2 ans. La vérité, c'est que quand vous parlez avec les dirigeants baltes ou les dirigeants scandinaves, vous venez de mentionner le Danemark, ils nous expliquent, ils sont en première ligne, ils veulent cette Europe de la défense et ils veulent la faire le plus rapidement possible. Mais pour cela, nous, on doit montrer qu'on est crédible. Et pour la France, juste pour la France, notre pays, enfin c'est important, c'est un moment historique. La France aurait dû devenir déjà depuis 2 ans le leader de ce front de résistance européen à Vladimir Poutine. Elle ne l'a pas fait par manque de clarté stratégique, par manque de cap. On avait l'industrie de la défense, on avait une tradition de sécurité, de géopolitique. Soudainement, les enjeux de marché et les enjeux de commerce n'étaient plus au cœur du projet européen. Ce qui était au cœur du projet européen, c'était la géopolitique. C'était quelque chose sur lequel on est censé, nous, notre pays, être expert. Et on n'a pas saisi ce moment historique. Alors il ne faut pas le repousser indéfiniment. Aujourd'hui, si nous ne sommes pas capables de le faire, le front va s'effondrer et là, nous serons dans une situation sécuritaire extrêmement dangereuse.